Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un tuto posture sur la posture du pont qu'on appelle aussi, qui s'appelle en sanskrit Setu Bandhasana. C'est une posture qui se fait allongée où on vient soulever le bassin et on fait un espace entre le sol et le dos, les fessiers, comme un petit pont sous lequel on peut passer. Donc c'est une posture que moi j'aime bien parce que elle va étirer toute la face avant du corps et notamment venir détendre le muscle du psoas qui est un muscle fléchisseur de la hanche et qui est beaucoup sollicité pendant la randonnée. Donc j'aime bien utiliser cette posture. Je trouve qu'aussi elle permet de bien se détendre aussi. On peut la faire en dynamique, on peut la faire en statique, dans une idée aussi de renforcement aussi des ischio-jambiers. Et puis on peut la faire aussi en supporté, c'est-à-dire avec un bloc sous les hanches où là on va vraiment déposer le corps. Et garder cette ouverture aussi de la face avant et notamment ouverture un peu du cœur aussi. Quelques conseils pour cette posture, donc c'est le but de ces tutos posture. Moi je conseille en tous les cas quand on démarre cette posture d'utiliser un bloc qu'on va placer au niveau entre les genoux dans la partie de la cuisse, hein, le bas de la cuisse en fait, juste avant le genou. Donc on peut le placer dans ce sens-là ou ici, mais je trouve que c'est plus confortable dans ce sens-là. Donc ça va éviter de trop écarter les genoux parce que ça arrive que dans la posture, quand on fait cette posture, on a tendance à écarter un petit peu les genoux. On va prendre la posture ensemble. Donc toujours quand tu descends, que tu t'allonges, fais attention de ne pas compresser les abdominaux. Donc les pieds se placent assez proches des fessiers, de façon à ce que quand on soulève, on se retrouve avec les genoux au-dessus des chevilles. Donc le bloc entre les genoux. Les paumes de main se retrouvent dans le sol parce que ça va être un appui, ça va donner de l'appui quand on va faire cette posture. Rentre un peu le menton vers le sternum pour bien allonger le dos. Et cette posture, elle démarre par un appui dans les pieds. Donc l'énergie, elle part des pieds et elle vient aussi avec le périnée qui s'active et qui va aider à monter. Donc, tu vas pousser dans les pieds, monter, activer le périnée et monter. Et ensuite, on redescend en redéposant les vertèbres. Dans cette posture aussi, tu vas essayer de ne pas trop contracter les fessiers. Des fois, on a les fessiers complètement contractés. Donc, on a un certain relâchement des fessiers. Ce n'est pas tous les fessiers qui vont porter, mais il va y avoir vraiment quelque chose qui se passe au niveau des pieds, au niveau du périnée qui va tenir, des ischio-jambiers aussi, donc les muscles à l'arrière des cuisses, qui vont tenir cette posture. Donc on peut faire quelques respirations dans la posture, dans cette idée d'ouverture. Donc essaye non plus de ne pas être trop cambré. Hein, on a quelque chose qui va se faire sur une ligne. Donc, si je rentre un peu mon t-shirt, on voit mieux qu'il y a une ligne qui se fait et pas de cambrure. Et donc les pieds sont largeur du bassin et les pieds parallèles. Essaye de ne pas avoir les pieds ouverts parce que ça va ouvrir tes jambes en rotation externe. Ou essaye de ne pas les avoir rentrés parce que ça va fermer en rotation interne. Donc, les pieds parallèles. Et puis, tu peux redescendre. Donc, on sent quand même qu'il y a un travail quand même des fessiers. Il y a un travail des ischio-jambiers aussi. Et donc, cet étirement un peu des quadriceps, du psoas, cette ouverture du cœur. Pour travailler un petit peu plus, si tu veux travailler un petit peu plus l'arrière, donc des jambes, des cuisses, des ischio-jambiers, on a une possibilité. Donc on revient
dans la posture du pont. Donc garde la longueur. Donc essaye aussi d'avoir un poids qui se répartit sur les bras, que ce ne soit pas tout le poids qui se retrouve sur la nuque. Donc les bras soutiennent, les épaules aussi vont soutenir. Et puis si on veut travailler un petit peu plus les ischio-jambiers, on peut lever une jambe et faire des petits mouvements de haut vers le bas. Donc là, on sent bien que ça travaille au niveau des ischios. Et puis on peut faire l'autre côté. Moi, j'ai un ischio qui est plus faible à cause d'une opération. Donc là, tu peux utiliser, tu sens que les bras, là, ils servent aussi, hein. Ils aident à stabiliser la posture. Et puis, dernière possibilité pour cette posture, c'est de poser un bloc sous ton sacrum, donc sous la partie vraiment solide de ton bassin. Donc là, dans une posture plus de détente, posture plutôt restaurative. Où tu vas venir respirer. Et là, cette fois-ci, tu peux tourner les paumes de main vers le ciel pour relâcher aussi les épaules, puisqu'il y a quand même le poids du corps, il est soutenu par les pieds, par le bassin et par les épaules. Donc, tout à l'heure, on a dans l'autre sens, c'est pour que les bras soient actifs et que le poids du corps ne soit pas tout porté par les épaules et la nuque et les pieds. Et là, ressens cette ouverture du cœur, les épaules qui se détendent dans le sol, le bassin qui se dépose sur le bloc, qui se relâche, qui se détend. Et puis pour sortir, pousse un petit peu dans les pieds pour soulever légèrement le bassin. Redépose ton bassin au sol. Roule sur le côté dans la position du fœtus et ensuite reviens t'asseoir sur le tapis. J'espère que ce tuto t'aura aidé et je te souhaite une très belle pratique. Namasté.